Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle cycle d'investigation de l'Académie Grifasi, numéro 81. Et on va lancer cette enquête avec Caroline. Bonjour Caroline, Bonjour Anastasia, bonjour à tous. comment tu vas? Ça va bien, merci. Bien. Prête pour une nouvelle aventure? On y va. Très bien, on va commencer. Euh, je t'invite à t'installer confortablement déjà. Tu peux fermer les yeux. Et tu vas prendre une très belle respiration, très profonde respiration pour relâcher et relaxer toutes les tensions dans ton corps. Je vais commencer ma décompte de 10 à 1. 10. Tu sens ton corps de se relaxer et s'alourdir à chaque parole que je prononce. 9. Tu prends une très belle et très profonde respiration. 8. Ton corps devient très lourd. 7. Tu vas plus en plus en profondeur de toi. 6. Permets à chaque bruit d'environnement que tu entends de te ramener dans cette transe hypnotique encore plus profondément à l'intérieur de toi. 5. Tu vas plus en plus en profondeur. 4. Tu vas plus en plus aux profondeurs de toi. Tu vas chercher les belles fréquences pour toi qui vont t'aider pour mener cette enquête. 2. Et maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter au mot contrôle mental. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot contrôle mental. Quel symbole ou image visualises-tu ou perçois-tu être étroitement lié au contrôle mental? Je vois un casque posé sur la tête hein, qui recouvre toute la tête.
Mhm. D'autres choses que tu peux visualiser? Eh bien, ce casque permet de recevoir, c'est un récepteur, des ondes, donc des informations. Ce sont des ondes électromagnétiques qui captent Bien. selon des fréquences. Mhm. Bien. Je vais compter de 1 à 3 et tu iras au moment où tu as vu pour la première fois un être humain sous contrôle mental. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Est-ce que tu peux visualiser cette situation? Euh, je vois quelqu'un qui est allongé et on lui pose ce casque. Ça fait des implants. En fait, c'est un casque qui ensuite pénètre à l'intérieur du cerveau. Il vient se fondre même. On ne le voit pas, hein, l'humain ne le voit pas, mais il est en permanence là. Et c'est comme s'il y avait oui, c'est ça, des implants qui se branchaient directement sur le cerveau, comme des Mhm. électrodes, voilà, qu'on colle au niveau du cerveau. Mhm. Ça peut se faire dès un jeune âge, hein, parce que je vois des enfants aussi qui sont pris dans ce système. Une fois que c'est posé, eh bien, c'est activé. Mhm. Est-ce que tu visualises en quelle année se produit pour la première fois avec un être humain? En fait, c'était il y a longtemps, il y a très longtemps. C'est bizarre, je vois un paysage de désolation, il y a eu de la destruction et, je vois des humains enchaînés et on leur pose ce casque. C'est bizarre, hein, ça fait vraiment vision catastrophique, enfin, cataclysmique. Ça fait un peu Mhm. fin du monde comme ça, ou c'est une mise en esclavage. Alors si je cherche à mesurer le temps, en fait, je vois une ligne qui s'étire, très, très loin. Voilà, et alors si je reviens à l'époque contemporaine, en même temps, ça veut dire quoi époque, contemporaine? Parce que je vois, comme un dôme, un cercle dans lequel, on est tous. Comme on est dedans, bah, on a ce casque.
Nous tous, même maintenant? Pas tout le monde, puisqu'il y a eu des déconnexions, enfin quand je dis déconnexion, le casque n'est pas forcément retiré, mais comme s'il était dans un premier temps désactivé. Donc il n'est plus alimenté. De fait, il n'est plus opérant, voilà. Et au fur et à mesure qu'on prend conscience qu'on a ce casque, donc ce contrôle mental, on arrive à le désactiver. Et au fur et à mesure, ainsi, on pourra le déverrouiller, enlever les implants et le faire tomber, et ainsi le retirer. Alors c'est tout un processus, ça se fait en plusieurs étapes, et je vois des différentes façons de faire. OK, la question suivante. Quelles sont les techniques utilisées et dans quel but de ce contrôle? Est-ce que tu peux visualiser sur cette situation que tu vois pour le moment? Les techniques utilisées pour diffuser ce contrôle mental, Contrôle oui, mental, eh bien, il y a différentes oui. façons de faire, et ça passe par tous les Mmh. sens de l'humain, visuel, auditif, olfactif, gustatif, donc ce qu'il mange, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, puisqu'il y a aussi le sens du toucher, donc le kinesthésique. Et donc à travers la nourriture qui a été déformée, enfin polluée, altérée, les nourritures industrielles. Quand je vois des usines où ça se diffuse en chaîne, et du poison, c'est empoisonné. Je vois aussi, je vois l'eau de rivière, l'eau des lieux où on nettoie l'eau là, je ne sais plus comment ça s'appelle, des centres Des d'épuration d'eau. stations Voilà, d'épuration. c'est ça. C'est pas si propre, si nettoyé, parce qu'en même temps, c'est toujours la même eau qui revient. Bien sûr, elle est filtrée, elle est nettoyée des Mmh. déchets. Il y a des produits pour nettoyer, chimiques, pour nettoyer des molécules, etc. Mais en fait, elle reste contaminée parce que comme ça se diffuse aussi dans l'agriculture, par les pesticides, en fait, c'est tout un cycle, tout un système comme ça qui tourne, qui se retrouve. Donc l'eau, la nourriture, le visuel, c'est les écrans, la télé, le téléphone, smartphone, donc les ondes, toutes les ondes électromagnétiques. Et là, je vois les pylônes électriques qu'il y a dans les villes, dans les campagnes, ça circule. Je vois aussi des particules dans l'air, le ciel. Je vois que ça se diffuse, les épandages, ça s'incruste, les nanoparticules. En fait, c'est partout, hein, et c'est pour que ça pénètre dans le corps humain à travers, tous les vecteurs. Donc tous les sens Mmh. sont mobilisés, sollicités, et ça vient parasiter, ça alourdit, ça donne c'est ça, hein, vraiment des particules, des choses très, très lourdes, qui s'incrustent dans les cellules, et forcément, partout dans le corps, hein. Donc tout est touché, les organes, les tissus, les muscles, les fibres, tout, les os, donc ça entre, oui, dans le cerveau. Et je vois des petits, c'est marrant, hein, c'est des petites, minuscules mais très rikiki, hein, microscopiques, comme des,
alors je vais les appeler comme ça, je ne sais pas comment ils appellent. C'est comme des mini drones, des tout petits trucs là. Les petits mini-robots. Oui, de- voilà, c'est ça. Hein, et hop, qui viennent euh, s'insérer dans l'ADN et former d'autres, encoder, oui, c'est ça, donner d'autres informations. Donc, en fait, les moyens sont multiples. C'est comme si on était attaqué de toutes parts. C'est Mhm. assez impressionnant parce que ça agit vraiment sur tous les plans. Hein. Mhm. Alors, à chaque fois qu'on se secoue d'un côté, il y a l'autre côté qui est envahi. Et c'est pourquoi l'humain doit lui-même agir sur tous les plans pour s'en dégager, se nettoyer, se purifier. Mhm. Intéressant ça, oui. Puis, pour la question suivante. Maintenant, cherche qui, au fil du temps, a fait usage des techniques de contrôle mental et identifie leurs objectifs principaux. Alors là, je vois des êtres sombres qui ont organisé grâce à une haute technologie. Mais ça, c'est comme si c'était dans un deuxième temps. Ils ont saisi l'opportunité. Mais si je regarde au-delà, en fait, presque, ce que j'entends, c'est l'homme a été créé pour ça. Bon, pour servir. Et donc, il a été asservi. Alors, dès le départ, il n'y avait pas besoin de ce contrôle mental, puisque il a été créé pour ça et c'était naturel. Mais à partir du moment où l'humain a évolué, s'est rebellé, a pris conscience qu'il pouvait être libre, là, ça s'est mis en place. Mhm. Et quel est l'intérêt? C'est toujours cette même idée que oui, on a besoin d'avoir des esclaves pour être servis, Mhm. pour travailler à notre place, parce que finalement l'humain a fait la même chose. Hein. Il a aussi asservi, mis en esclavage, utilisé. En fait, tout ce que l'humanité a, a fait, a, enfin créé, c'est pas le bon mot. Hum, Comment l'humanité a fonctionné, c'est que elle-même a été utilisée comme ça. Mhm. Bien. En ce qui concerne EDC, il m'a identifié qui sont les principaux créateurs et utilisateurs des techniques de contrôle mental et leur objectif. Le pouvoir, la domination, c'est pas qu'ils soient en grand nombre, mais c'est une manière pour eux de se maintenir dans ce contrôle de pouvoir, de force et de puissance pour jouir euh, de manière illimitée. Donc, qui sont-ils? Alors, il y a des humains, mais au-delà des humains, ce sont des alliances avec des êtres donc de basse vibration
Mhm. Ben, en fait, oui, je vois des reptiliens, mais j'entends quand même que c'est une partie. Quand on dit reptilien, c'est pas tout l'ensemble. C'est une fraction qui cherche à accumuler le maximum d'énergie. D'abord, ils en ont besoin pour se nourrir et il y a un intérêt vraiment de faire des réserves de cette énergie, parce que le corps humain est un réservoir d'énergie. Mhm. Contrôler permet de diriger, pour pas que l'humain retrouve son pouvoir à lui, de se libérer, Mhm. donc de s'affranchir cet état d'esclavage ou de servitude. Mhm. Oui. Bien. Mais pour agir sur les humains, il faut passer par d'autres humains. C'est pour ça que ça Mhm. s'organise de la sorte. Mhm. Bien. N'importe quel être humain peut devenir victime du contrôle de l'esprit, oui ou non? Non, parce qu'il y a des niveaux, mais c'est pas une histoire de fort ou faible, hein, c'est pas en ces termes, hein, c'est plus l'humain sera dans des vibrations hautes, donc lumineuses, plus il sera élevé dans sa direction, parce que tout Ils en sont le disant, moins vulnérables. en Mhm. en fait, je vois un humain lumineux à l'intérieur de lui, parce qu'il est, oui, il est connecté, il est plus à s'élever vers la lumière, et donc il sera moins sous emprise, parce que il aura déjà fait en sorte de se débarrasser des déchets, des encombrants, des lourdeurs, des toxines, et bien en passant d'abord par des choses de la vie quotidienne. Il mange mieux, produit frais, il fait attention, il boit, je vois qu'il filtre l'eau. En fait, quand je il filtre, il magnétise l'eau, parce que je le vois en train de mettre ses mains autour d'un verre d'eau avant de boire cette eau, et il fait attention à son environnement, au lieu où il vit. Son habitat est épuré, il n'y a pas d'encombrement inutiles, parce que plus une maison est chargée de mobilier, de babioles, de choses, de stocks, de vieilleries, plus l'énergie se perd et plus ça s'assombrit. Alors que lui, je le vois qui est dans un lieu épuré, simple, et forcément à l'intérieur de lui, son esprit aussi a de la place au niveau de ses pensées, donc comme s'il arrivait à se mettre dans une bulle. Et en fait, c'est ce que je vois, il a une bulle de protection au niveau de son esprit, qui fait Mhm. que les pensées parasites extérieures, je vois qu'elles se cognent et hop, elles repartent. Mais en même temps,
il laisse entrer la lumière, donc les bonnes énergies à l'intérieur de lui. Je vois que Mhm, c'est aéré parce que sa respiration, elle est fluide. Je vois qu'en fait son corps en transparence à l'intérieur circule très très bien toutes ces petites bulles d'oxygène. Et tout ça participe vraiment à cette lumière transparente, rayonnante. mhm, Et alors lui, c'est ça, je vois pas sur sa tête, il y a pas de casque, il y a pas d'implant, au mhm, contraire, hein, il y a rien, il est aérien, il est léger et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il est en relation avec quelqu'un, il diffuse cette lumière, mais sans forcer. C'est pas lui qui va enlever le casque de la personne, mais à travers, ce qu'il inspire, ce qu'il diffuse, ce qu'il montre, mhm. il va pouvoir, montrer justement, c'est ça. Pas quand je dis expliquer, c'est pas le bon mot, hein, c'est pas il va pas faire des grands discours, mais c'est ça, c'est comme il a une manière d'être, ça Mhm. donne un modèle, un exemple, une inspiration. Ça démontre aussi qu'il y a une autre façon, d'autres possibilités. C'est ça. Mhm. Bien. Et les autres qui sont devenus victimes, comment ils sont? Ce sont des personnes qui ont peur, qui qui tremblent de peur. Alors c'est pas des bonnes vibrations et le conditionnement est arrivé aussi à un moment très précoce, très tôt, je vois même qu'un tout petit bébé dans le ventre, il peut déjà être alors c'est pas qu'il a un casque là, mais ça s'infuse, déjà dans ouais, dans son ADN, hein, la manière dont il se construit. Parce que le bébé à travers, aussi le ventre de sa maman, il perçoit beaucoup de choses. Il Mhm, entend, il voit, mhm, il reçoit beaucoup d'informations, il mange ce que la mère mange. Si elle ne mange pas des produits, de bonnes, nourrissants, oui. Alors j'allais dire de bonnes vibrations, mais déjà à la base des produits nourrissants. Parce qu'il y a des aliments qui sont vides d'énergie et donc elle peut déjà conditionner, le bébé. Alors elle-même dans tout son corps, il y a ces toxines, ce poison, hein, et forcément ça se diffuse à son bébé et lui d en fait l'enfant, il est habitué et comme il est habitué, il va rester avec ça. Et là je le vois, il grandit, il devient un homme ou une femme et qui reste, et mhm, là, oui, en fait, très vite, il peut avoir un casque, hein, parce qu'il est le candidat idéal ou la proie et c'est comme ça qu'il est pris, mhm, oui, sous emprise. Donc c'est vraiment un conditionnement qui s'installe mhm, et il va se retrouver dans des situations, des espaces, des lieux, des endroits qui vont renforcer ce conditionnement. Mais en vérité, c'est tout un mhm. système, une organisation, une culture. Oui, parce que c'est la société, c'est presque la civilisation, une religion, et hop, il suit le mouvement et parfois de temps en temps, il y a, comme des électrochocs et des individus qui arrivent à sortir du lot. Comme un ça fait presque, génération spontanée où il y a un bug dans le système et là, il y a, hop, un réveil, et ça va participer justement à ce changement, Mhm. à une transformation
Parce que là, ce qui Mhm. me vient en image, c'est vraiment fabrication en chaîne. Mais dans cette fabrication en chaîne, il peut y avoir un défaut. Et, et en soi, c'est pas un défaut, mais c'est une mutation. Mutation, oui. Mhm. Voilà, mais une mutation positive. Parce que oui, ça provoque le réveil. Et ainsi, l'individu qui a vécu cette mutation va comprendre que ce système est mortifère, ne donne pas la vie, mais au contraire, enfin du moins donne une vie artificielle, mais qu'il s'agit de trouver la voie pour déployer la vie. Mhm. Et que ces mutants, entre guillemets, Mhm. vont arriver à se regrouper. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on en trouve en vérité dans tous les coins, dans différentes parties de la Terre. Et ça crée une espèce de maillage de ça, comme ces personnes arrivent à se, comment, à se mettre en contact. Ça va créer, voilà, ça va tricoter un, oui, c'est ça, comme Mhm. un maillage et ainsi, ça vient contrecarrer la diffusion des informations, des ondes qui mettent les humains sous emprise. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait, moi, l'image que j'ai, elle est claire. Peut-être que j'ai un peu de mal à la retranscrire, mais c'est pas en termes de nombre, même si on se dit, mince, il y a très peu de personnes qui sont dans l'éveil, ça n'a pas d'importance parce que la lumière est une énergie très puissante et du moment qu'elle arrive à circuler de cette façon-là, ça va se diffuser de plus en plus. Mhm. Bien. On va passer à la question suivante, très intéressant ça. Euh, les conditions rapportées par les victimes du contrôle cérébral sont-elles des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? Les conditions que les personnes rapportent. Quelles conditions? Parce Les que anomalies, oui, ou mais des pas? anomalies. Il n'y a pas des anomalies. Où sont les anomalies là? Il n'y a pas d'anomalies. Attends. Mhm. Est-ce que sont les anomalies, les effets secondaires ou les conséquences à ce qui est opéré à distance? C'est-à-dire le comportement des personnes, la manière dont les personnes sont, est-ce que c'est une conséquence? Oui, les effets secondaires, conséquences ou les anomalies? Et alors, effet secondaire, non, parce que c'est pas forcément un effet secondaire, puisqu'au contraire, c'est un effet attendu. Et conséquence, oui, puisque Mhm. le fait d'être sous contrôle, ça, ça met en état de zombie, de fonctionnement automatique. Donc les personnes vivent une vie, comment, dictée. Mhm. La vie dictée, c'est on fait croire que c'est la norme, on vient au monde, il y a un certain nombre d'obligations, travailler, il faut toujours travailler. Dès que
On est tout petit, il faut travailler. Travailler à l'école, travailler. Après, il faut travailler, on dit pour gagner de l'argent et pour vivre, mais en fait, c'est pas là, c'est complètement inversé. On ne vit pas pour Mhm, travailler, mais on nous fait croire qu'on vit pour travailler. Mais la vie n'est pas c'est mhm, pas le but de la vie de travailler, heu et donc faut trimer, faut souffrir pour espérer ensuite à la retraite se reposer, mais pas du tout, puisqu'en fait, on a tellement trimé qu'on est fatigué et que hop, on arrête, bah, on meurt, hein et de toute façon, on nous fait croire qu'on ne sert plus à rien, donc on n'a qu'à mourir. Mmh et il y a de la culpabilité, puis c'est une charge, on devient une charge, et donc il faut continuer à travailler, il faut prouver qu'on est utile, sinon c'est, la condamnation à mort et c'est ça en fait, c'est la croyance de si vous ne prouvez pas que vous servez à quelque chose, bah, vous ne vous ne pouvez que mourir et hop et ça recommence et c'est une roue infernale parce que hop, on finit une vie et hop, on recommence. On nous remet dans mhm. ce cycle. Ah bah, hop, on revient, à nouveau une naissance et à nouveau, ah bah, il faut travailler, Un genre travailler. de... Mhm, mhm. Comme une Voilà, programmation c'est ça, d'action de la vie. oui. Mhm. Ok, bien. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Ça veut dire que l'être humain ne sent pas le contrôle. L'être humain ne sent pas le contrôle, mais l'être humain, Oui. il sent pas le contrôle, hein. Il sait pas qu'il est sous contrôle, hein, Oui. puisqu'il Et vit dans un cadre, qui lui paraît, normal. C'est celui mhm, qui se rend compte qu'il est sous contrôle, hem, déjà, c'est tout un parcours. C'est pas un jour je me réveille et je me dis: «Ah je suis sous contrôle». C'est mhm, un moment, à force de vivre, de la souffrance, de la douleur, de l'incohérence, des paradoxes, un mhm, moment, c'est et ça se il y a des questionnements, mais ça se fait à un niveau mhm, individuel. À niveau individuel, mhm. Ouais, oui. Mais ici, on parle de symptômes qui sont présents suite à ces contrôles. Moi, je pense dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a un contrôle cérébral, contrôle mental, mais qui ne présente pas un symptôme au niveau du corps physique, peut-être, ou émotionnel. mais il y a toujours, si, il y a toujours une réaction, un symptôme, mais c'est juste qu'on ne le Mhm, voit pas, on ne traduit pas de cette manière. C'est pas interprété, vraiment, hein, la majorité, ne se dit pas qu'elle est sous mhm, contrôle, hein. C'est c'est la norme. Alors peut-être que ce qu'on appelle la norme, au niveau de l'humain est en réalité mm. une programmation. Normalisation, normalité, c'est plutôt ça Cette que tu normalité, vois? niveau de l'humain est, en fait un contrôle Ah oui. et le Mhm, chemin à faire, c'est d'arriver à la norme de l'univers. Peut-être à la norme mhm, primordiale. Cette norme primordiale, c'est, l'humain est libre d'être, a les moyens de se libérer. C'est juste qu'il ne parvient pas à se connecter à la partie à son essence pour se libérer.
Et en même temps, c'est une question presque de volonté, mais pas la volonté mentale telle qu'on l'entend, mais ça doit venir de l'intérieur de soi. Alors, à la fois, ça paraît complexe, mais en vérité, c'est très simple. Voilà, c'est ce que j'entends, mais en fait, c'est simple parce que une fois qu'on arrive à se détacher de ce contrôle, on se rend compte que ça a toujours été là, on a toujours eu ce pouvoir. C'est en ces termes que c'est simple. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut, il y a beaucoup d'entraves, d'épreuves ou de. En fait, à chaque fois qu'on avance, hop, il y a une reprise. Donc on peut retomber aussi. Donc c'est toujours un mouvement comme ça de peut-être de balancier ou de l'image, c'est je fais un pas en avant et 3 pas en arrière. Mais il faut pas s'arrêter. C'est même si il peut y avoir des moments de désespoir, d'incompréhension totale. Le fait d'être toujours en mouvement, ça aide à aller vers la lumière, aller se reconnecter à soi. Parce que je vois quand même, hein, un point très lumineux à l'intérieur, de chaque être. Alors bien sûr, l'image qui est là, c'est, à l'intérieur de son corps, mais c'est pas le corps, hein, c'est à travers le vécu du corps. Le corps est un support, mais c'est, en arrivant à transcender même le corps et ainsi on peut, se mettre en mouvement et s'élever. Sur l'image de s'élever. Bien. On va passer à la question suivante. Y a-t-il des maladies ou des nouvelles maladies qui sont les résultats de cette technique de contrôle? Si oui, c'est lesquelles maladies? Est-ce qu'on peut visualiser ça? Oui, toutes les maladies. L'homme, n'est bon, c'est Ah, bizarre là ce que vraiment. naturellement, l'homme, n'a pas de maladie. Mhm, Alors attention, qu'est-ce qu'on entend par maladie? Bien sûr, hein, il y a des microbes, des virus, voilà, des organismes, chacun, a besoin de se nourrir, bon, à l'intérieur du corps humain, il y a aussi des bactéries, des microbes, en fait, dans notre corps, c'est tout un monde qui est en équilibre. Tout ce qui est maladie alors, il faut que je termine, cette pensée-là. De fait, tout est en équilibre, voilà. Si tout est en équilibre, quand, il y a, heu, un déséquilibre et on dit: «Bah, on tombe malade», hop, ça se rééquilibre puisque nous avons tout ce qu'il faut pour, rétablir l'équilibre. Donc c'est ce qu'on appelle les anticorps, voilà, je vois 2 camps, peut-être mhm, 2 armées qui sont là, bon, bah, à se batailler, OK, chacun veut grignoter un peu plus de territoire et mhm, c'est vraiment, ça doit se se remettre comme ça, à l'équilibre, et c'est naturel. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est que l'homme, enfin, l'être humain, l'organisme, le corps, soit toujours atteint, diminué. Donc, heu, je vois des cellules, qui meurent, qui sont rongées, envahies. Là, ça va pas parce qu'il y a plus, le camp
en face qui vient rétablir. Parce que cette partie-là a été est attaquée en masse. Alors, toutes les maladies longues, et là j'entends cancer, maladies dégénératives, mais qui atteignent, toutes ces maladies qui atteignent les fonctions vitales. Qui durent dans le temps, qui se répètent, hein, qui sont diffusées, qui sont programmées. Et là encore, tout participe à entretenir ces maladies. La mauvaise alimentation, l'air qui n'est pas sain. Et au niveau mental? Oui, au niveau mental. les pensées, les maladies mentales, hein, toutes les personnes qui sont enfermées à l'hôpital psychiatrique, hein, ont été contaminées aussi, sont sous contrôle mental. Et là, je vois des gros casques qu'on leur met. Et une fois qu'ils entrent en fait à l'hôpital, on active encore plus ce contrôle mental. Ils sont, Par quel moyen? Comment? là, c'est les médicaments, les électrochocs, pas électrochocs, si c'est ça, les qui sont électrifiés là. Quand on les lobotomisés, quand on leur enlève des parties du cerveau aussi, en fait on les ampute. Et puis ils sont assommés, et on les assomme d'autant plus que on leur fait faire des choses débilisantes. Et comme l'ambiance, le lieu est aussi très chargé en énergie négative, ça alimente tout ça. Oui. Alors, toutes les maladies là, de virus, qui se diffusent, qui sont distillées presque sciemment pour diminuer la force vitale de l'humain, pour rompre cet équilibre naturel. Oui. Okay. Qui a intérêt à les introduire et dans quel but ces maladies? Qui est derrière? Qui commande? Oh bah là, c'est le même groupe humain qui domine. C'est toujours les mêmes. Hein. Alors, ces humains-là obéissent à des êtres plus sombres, plus maléfiques. Mais c'est quand même les humains qui sont derrière. Est-ce que leur ADN est pur ou ils sont... Ah oui? Oui, parce que tout est bon pour maintenir sous contrôle le plus grand nombre, parce que il ne faut pas que le plus grand nombre s'éveille. Autrement, cette fraction-là d'humains disparaîtrait, serait renversée, serait anéantie, et il ne faut pas, pour eux, c'est une question de survie. Oui. C'est toujours les mêmes buts qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Bien. Y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne ce qui arrive au corps mental? Caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale, ce qui concerne ce qui arrive au corps mental.
les techniques de contrôle mental qui agiraient sur le corps. Oui, sur le corps mental. Sur le corps mental. Oui. Alors, si le corps Y a-t-il physique, cette ben, technique? le corps physique est Corps atteint, mental. donc le corps mental est atteint, mais tout Mhm, ne se situe pas au niveau physique de ce qui se perçoit ou de la matière tangible, hein, puisque les ondes qui sont diffusées vont perturber les différents corps. Et pas seulement le corps physique, hein, ça perturbe le corps émotionnel, le corps mental. Oui, Euh, ici, la question pour le corps mental, Sur le corps mental, précisément. oui, le corps Oui, mental a des implants. précisément. Oui, le corps Oui. mental aussi, il peut être mis sous implant, enfin être branché Mhm, par ces implants, des mhm, oui, comme des électrodes. mhm, Et, et donc, ça s'active à travers, c'est ça, ces différents implants pour absorber les énergies ou envoyer des informations, mais à un mhm, niveau que l'œil humain ne voit pas, oui, c'est en ces termes. Et à chaque fois, il y a des mhm. informations qui sont envoyées. En vérité, ce que nous, on ne voit pas dans l'air et qu'on croit que c'est du vide, il y a plein d'informations et ça circule. C'est c'est des je je vois, c'est marrant, hein, je vois que ça s'écrit, que ça se hop, ça c'est peut-être comme un langage informatique, hein. C'est non-stop, c'est tout le temps, c'est partout. On respire, Mhm. cette information, on absorbe cette information, elle passe partout à travers, toute la peau, ça pénètre à travers les yeux, les oreilles, on mange cette information, Mhm. C'est ça. OK, bien. Maintenant, on va parler de corps émotionnel. Y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne ce qui arrive au corps émotionnel? Oui, parce que ce qui se diffuse à travers ce contrôle mental agit sur tous les corps. Donc le corps émotionnel aussi est perturbé et Mhm, se rétracte. En fait, c'est ça, c'est l'ensemble de ces corps qui se qui ont des trous même. Je les vois qui se déchirent, qui n'arrivent plus à se régénérer et mhm, qui se ratatinent. Donc plus ça se ratatine et plus, sur le corps physique, les émotions aussi se rétractent, se dessèchent et et c'est oui, ça enferme, ça fait que si tout se rétracte, eh bien, la personne se recroqueville aussi, hein et comme si ça s'éteignait de plus en plus, ça s'éteint et ça s'assombrit. mhm, Ah là là, bah, c'est des maladies aussi de dépression, d'addiction. Il y a une tentative alors de retrouver de l'énergie et c'est de l'alcool et c'est des drogues et c'est des médicaments. Les médicaments sont des drogues et c'est des mhm, tentatives, de ressentir comme s'il fallait réanimer, la vie qu'on sent à l'intérieur de soi, mais et donc ce sont des comportements, déviants. Mmh, donc ces tentatives-là de vibrer à nouveau, on va les chercher à l'extérieur et c'est pas forcément le bon procédé, enfin la bonne manière parce que
ce sont des informations qui viennent encore plus alourdir. Tout en le disant, finalement, je vois quelqu'un qui va aller en boîte de nuit, qui va aller boire, fumer, se droguer, et puis entendre une musique très, très, très forte. Parce qu'on a l'impression que comme ça, hop, ça réanime, mais pas du tout. Et c'est aller chercher chez les autres personnes aussi, cette énergie vitale. Donc c'est des échanges comme ça d'énergie. C'est des pratiques très quel est le mot là? Négative, c'est pas assez fort. Oui, mais bon, bien. Morbide, Oui. ouais. Ouais. Perçois-tu des activités particulières liées à d'autres corps émotionnels? Tout est information. Quelle que soit la méthode, c'est une information. Donc, des pensées sont une information. Puisque, comme chacun se sent en danger, chacun veut se défendre. Alors, chacun peut croire que le danger vient des autres. Donc, psychologiquement, on peut le traduire en paranoïa, mais toutes les informations aussi peuvent perturber. Là, je vois un groupe d'humains et toutes les pensées qui s'envoient les uns aux autres, ça crée cette information lourde, négative. Mais ça peut être des choses banales, hein. Sur une voilà, on est assis sur Ça une veut terrasse dire? de café. Ben, je vois des gens qui sont sur une terrasse de café, qui regardent les passants et qui commentent, «Oh bah, tu as vu elle, comment elle s'habille? Oh bah lui, ah il a une drôle de coupe», mais en fait on le fait tous. Et ça vient alimenter, voilà ce gros réservoir de et ça participe au contrôle mental. Ah. Parce qu'on traduit par des jugements, des «Ah ben non mais je juge pas, hein, j'observe». Mais ne serait-ce que ça, c'est ça oui, ça alimente, hein. Si on arrivait à être neutre, bah, il y aurait moins toutes ces informations. Ça fait un peu parasite qui circulent, et là je fais le parallèle avec, l'intérieur de la maison où moins on a de choses, qu'on stocke, plus c'est aéré. Eh bien, c'est pareil là, dans la rue, sur la terrasse de café, moins il y a ces pensées-là qui circulent, plus ce serait aéré. Bien, oui. Mais à quel corps dimensionnel appartient ces activités Ah, c'est très bas, hein. mentales? C'est, Ah. c'est des dimensions très basses, voilà, c'est la dimension, oui, de la 3e dimension, et Au niveau du corps, ah, ouais, voilà, pas dimension, ouais. et en fait, plus on arrive à épurer, plus on peut monter en dimension. Parce que de toute façon, c'est aussi cette image du mouvement, être en mouvement et s'élever vers des hautes fréquences et donc des hautes dimensions. Mais alors, c'est aussi des histoires de signifiants. Qu'est-ce que ça veut dire dimension? Ça veut rien dire, hein. On le traduit en mots humains, mais en vérité, c'est pas des couches, hein. Faut pas le voir comme des couches. C'est vraiment s'élever de plus en plus, aller vers la lumière, se nettoyer, laisser entrer la lumière et ainsi, ça ouvre aussi le canal et ça permettra plus de fluidité. Bien, oui. Encore une question. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui nécessitent l'état de sommeil
pour pouvoir s'installer? Il y a des techniques qui nécessitent l'état de sommeil, pas nécessite, mais c'est plus direct, hein. À l'état de sommeil, Mhm, bien sûr que ça c'est opérant, hein, que ça existe. Alors tout ce qui est hypnose, mhm, bien sûr, mhm, l'hypnose, c'est facile parce que ça endort finalement le mental de l'humain. Alors quand on parle de mental, il n'est pas que négatif, on a besoin de notre mental qui nous donne aussi du discernement, du jugement, une compréhension, une analyse, et si cette partie-là du mental est endormie, la personne, est une proie encore, plus facile. Donc quand on est à l'état de sommeil, c'est cette partie du mental donc qui est endormie et les informations arrivent plus directement. Voilà pourquoi on peut avoir de bonnes informations, tout comme, avoir de mauvaises informations et alors attention, forcément, attention à ce qu'on fait, qui on avec qui on fait, attention à ce qu'on écoute avant de s'endormir parce qu'il y a des personnes qui vont, je sais pas, écouter une certaine musique, écouter un film, les gens qui s'endorment devant des écrans, c'est très mauvais parce qu'ils emmènent avec eux aussi des informations qui se sont déroulées, et qui continuent à se diffuser pendant ce temps-là. Alors là, mhm, par exemple, quelqu'un qui regarde un film où il y a eu des meurtres ou un film d'horreur, ça, c'est vraiment des énergies, très lourdes, très, plombantes. mhm, Ou même des vidéos, même de la méditation. Attention, peut y avoir aussi des messages subliminaux qu'on n'entend pas, à l'état de veille, mais qui, à l'état de sommeil, vont être perceptibles, et en vérité, au moment de s'endormir, non, mais il faut rien entendre et rien regarder, hein. Il faut entrer à l'intérieur de soi. Donc et il y a aussi ça peut se faire en masse et pendant le sommeil, bah, oui, ces infos aussi, elles circulent, ça se distille, si on ne se dit pas que pendant le sommeil, on va aller dans des hautes sphères, on peut être entraîné vers, voilà, et alimenter ces énergies basses. mhm. Est-ce que ces techniques sont déjà utilisées en présent? Je dirais dans les grandes populations, dans le grand nombre de gens? Ah bah, c'est Voilà, déjà les utilisé techniques de contrôle pendant le sommeil, voilà. mais c'est déjà utilisé partout de toute façon, hein, Mhm, et chez tout le monde avec toutes ces technologies qui se développent, Wi-Fi, Bluetooth, mhm, tout est toujours allumé, les circuits mhm, électriques, bien sûr, parce que, quand on est, chez soi, tout est branché, hein, les mhm, box, mhm. et Ouais, même si c'est on comme ça que veille ça fonctionne. Ouais. oui, même si on veille à fermer le Wi-Fi, bah, l'électricité Mhm, continue puisque, la télé est branchée, le frigo est branché, mais c'est moins déjà. Si on pense à déconnecter toutes ces technologies déjà, mhm, ça ça atténue. Mais en fait, hein, pour, les contrer, vraiment, il faut que chacun le fasse en conscience. Au moment de s'endormir, de se mettre dans un état de détente, de permettre au corps de se détendre, mais de le faire en conscience, de sentir que son corps se détend, et de respirer. C'est toujours l'aération, la circulation, le mouvement de ce souffle, voilà, et de se mettre en état, dans un bon état, mais de le faire en conscience.
Et de le faire soi-même, pas toujours de se dire: «Tiens, je vais écouter, une vidéo de l'auto-hypnose», ben, on ne sait pas ce qu'il y a Mhm. derrière aussi. Donc on le fait pour soi, en soi, dans sa maison à soi. Son corps, c'est sa maison aussi, hein. Voilà, de Mhm. se mettre dans son cœur, dans enfin bon, ça c'est de la Oui. sorte, déjà, on se Si met je... dans une Oui, petite bulle de protection pour passer la nuit. oui, c'est ça. Si j'ai bien compris, en général, l'être humain attend un sauveur ou quelqu'un qui va donner les conseils à la place de Oui, utiliser ses propres moyens, sa oui, force de l'intérieur. parce qu'il a été C'est sur ça. conditionné comme ça aussi, parce que c'est l'info qu'on lui a fait croire que, bah, il n'existe pas sans un grand autre et c'est resté. Ah, c'est ça. Et Oui, c'est ce grand autre, c'est Dieu, un dieu, des dieux, un médicament, un vaccin, un oui, dogme, un gourou, une méthode, une pratique, un aliment, voilà, attention, il faut vraiment revenir à soi. Nous sommes tous créateurs de soi-même, de son monde. Il y a en nous ce divin créateur. oui, c'est bien. J'ai une question. Qu'est-ce que tu est-ce que tu peux visualiser, par exemple, les remèdes homéopathiques, est-ce que ça l'aide pour augmenter la force vitale des humains et se libérer de ces contrôles? Oui, Et alors oui, parce que quand, voilà. j'entends homéopathie, je vois des plantes. Si réellement Mhm, c'est fait ainsi avec, du vivant, oui. Mais s'il y a des mélanges, fabriqués, non. Mais c'est le vivant. Le mhm. vivant, c'est relié à la terre, le vivant, Ouais. donc Mais c'est les tous pierres les sont, éléments. oui, oui, Ouais, tous les éléments de la terre, oui, c'est bien, oui. Et au niveau des somnifères et antidépresseurs qui sont ah non, non, largement non, utilisés dernier temps, comment ça se non. passe avec Et le, ça, c'est voilà, est-ce une que, technique pour maintenir, voilà. sous emprise et ça n'a jamais guéri, ça n'a jamais aidé, ça assomme. Ça assomme la conscience et justement, quand on prend un médicament au moment d'aller s'endormir, on bascule d'un coup, donc on est jeté. C'est l'image que je vois, c'est qu'on est jeté dans un fossé et et on est, c'est du poison. Donc ça crée de la dépendance, et ça maintient. De cette manière, ça diminue, la volonté, mais la Mhm, grande volonté, c'est-à-dire la conscience, quoi. En fait, c'est pas que on c'est pas une façon de tuer la conscience, on peut pas la tuer, mais c'est une façon de couper la connexion avec la conscience. Donc il y a plus de mhm, volonté, il y a plus de discernement. Même ouais. le mental est tué. Enfin, c'est pas le bon mot tuer, hein, même le mental est on est déconnecté du mental, donc qui Mhm. encore une Il est, fois il est est utile. transformé. Oui. Voilà. Et c'est pourquoi on voit que c'est Mhm. des zombies et c'est pour Mhm. pomper leur essence vitale, hein. Oui. Bien. Et, ces humains qui participent à ce contrôle mental, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés à rentrer dans ce circuit? Le Des humains pouvoir, qui l'aident, le pouvoir, toujours le pouvoir est dominant, c'est ça. c'est pour dominer l'autre, c'est, pour faire croire aussi parce que ces personnes-là, elles sont également prises dans un système de croyances, qui tourne en boucle. C'est, Mhm. aussi, c'est beaucoup de peur, hein, en vérité. Pourquoi on a besoin du pouvoir? C'est parce qu'on a extrêmement peur, hein. Hem Alors, il y a la jouissance du pouvoir, mais en même temps, tout ça est tellement illusoire et éphémère parce que le Mhm. prix, il est lourd à payer. Mais, hem, c ces personnes ne vont pas avoir ce discernement pour voir au-delà. C'est dans l'immédiateté, tout de suite, Mhm. maintenant. Mais il y a plusieurs, niveaux.
hein, là encore, plusieurs, il y a une hiérarchie, hein. C'est, plus on monte dans la hiérarchie, plus on sait la l'enjeu, où on voit très très largement, heu, tout toutes les ramifications Mhm. et tous les tenants, les aboutissants, et Mhm. Ils sont conscients de leurs gestes, de leurs actions ou pas non. toujours? Non, 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 pas toujours, parce que c'est de voir l'immédiateté, c'est: «Ah, bah, là, tout de suite, je suis servi, je suis puissant, je suis intéressant, je Oui, suis reconnu, c'est je ça. suis, là, Ouais, c'est l'ego, qui est surdimensionné, mais un ouais. ego qui est très peureux, qui est, très angoissé, parce que tout ça n'est pas à l'équilibre, donc c'est extrêmement précaire. Ça peut basculer, très vite, et c'est aussi la Mhm. pensée, il vaut mieux être, du côté de ceux qui dominent plutôt que d'être dominé. Parce que malgré tout, ils voient bien toute la souffrance que ça génère. Eh bien, Mhm. il vaut mieux, que je croie moi-même que je ne souffre pas, et de constater que les autres souffrent, mais en vérité, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les personnes, qui croient dominer souffrent, tout autant, mais c'est ils veulent pas voir. Mhm. Bien. Ouais. Mm. Et au niveau de l'humanité, comment est-ce que c'est passé que l'humanité, l'être humain, ait donné l'autorisation être dominé, être euh, contrôlé? Si on revient, remonte dans le temps. Ah, mais là, c'est de l'ignorance, c'est Si bah, les c'est presque à pouvoirs l'état, donnent nous oui, quoi? Oui. Si les mais pouvoirs donnent nous, pourquoi est-ce qu'on a donné autorisation? ah, parce qu'on a oublié qu'on avait le pouvoir. Mmh. OK. C'est aussi, alors si je prends un plan plus large, une expérience à vivre, c'est voilà, à vivre pour ressentir. Ah, c'est pour, heu, atteindre, l'absolu. Non, c'est quoi ce mot absolu là? Atteindre, l'amour avec un grand A. Ressentir, pas atteindre, ressentir, vivre, vivre l'amour. En fait, c'est pour retourner à la source. Puisqu'on vient de là, eh bien, on traverse tout ça pour vivre tout ça, et y revenir, c'est une expérience. OK, bien. Il ne s'agit pas de s'identifier à ce qui est vécu sur le moment, les souffrances, les horreurs. Ce n'est pas que ça. Il faut arriver à voir au-delà. Alors, ce que Mmh. je dis n'est pas non plus une vérité absolue. Alors on me dit de dire ça. Bien. Juste une petite, investigation par rapport à contrôle mental. Est-ce que ce contrôle-là, il était déjà utilisé, sur sur les hommes politiques ou pour influencer, leur comportement, leur, interview par quelqu'un? Ah oui, oui, mais ils sont tous, contrôlés, hein. Ils sont mis à ce poste, et avec un contrat. Ah oui, ils ont signé le contrat pour, y être, Mmh. Alors ils sont et conscients? Oui. ah bah, après qu'est-ce qu'on
Bah, ils le font, oui, on ne les a pas obligés à signer. C'est leur côté vraiment de l'ego qui signe. Oui. Mais je vois pas beaucoup d'empathie ou de compassion. Alors, c'est un certain profil aussi. C'est pas n'importe qui se retrouve à ces postes-là. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient Mhm. sur tous les plans, oui, vraiment le bon profil. Et ils n'ont pas toujours conscience qu'ils sont utilisés comme un objet et qu'ensuite ils sont jetés comme un Kleenex parce qu'il y a aussi des promesses, comment, des garanties, mais toujours comme tout contrat, on ne va pas lire ce qui est écrit en minuscule. Et parfois, ce qui est écrit en minuscule, c'est dès qu'on n'a plus besoin de toi, on ne te connaît pas, tu ne peux pas Oui. revendiquer quoi que ce soit. Donc, dès qu'on Mhm. on sent que la personne n'est plus rentable, on la lâche, Mhm. on la laisse à son sort. Oui, bien. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes utilisées, par exemple, ces techniques de contrôle pendant rencontre de différents euh, l'homme politique, s'il y a une discussion ou les conférences pour influencer euh, leurs décisions, non, s'ils ne sont pas conscients. Est-ce qu'on peut influencer ça et est-ce que c'était déjà utilisé auparavant? Oui, mais toutes les techniques sont utilisées sur plusieurs niveaux et, et ça se fait en simultané. Hein. C'est pas forcément une technique seule Hmm. qui Ce va n'est pas une être. technique ponctuelle, non. Oui, voilà. Mhm. Mais ça se fait aussi sur le temps. Donc, il y a une construction sur le temps pour amener à. Donc, en vérité, comme ils ont tout le temps, ça n'a pas d'importance, hein. Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais ça s'élabore, oui, à l'échelle Mhm. humaine, ça peut Mhm. se prendre plusieurs Ouais, décennies et ainsi ça s'installe, hein. Comme ouais. c'est déjà là, finalement, plus ça avance dans cette direction et que ça prend forme, plus ça se matérialise. Mais si on arrive à changer les composants, je vais dire, ou Mhm. ce qui fait que ça va amener dans cette direction, ça prendra un autre chemin. Donc c'est pas figé en fait, voilà, c'est ça le message, hein. Il faut pas désespérer en disant: «Mais tout est déjà, tracé, on peut rien y faire». Pas du tout. Parce qu'à chaque fois, c'est en déconstruction, en reconstruction, c'est comme un jeu de Lego, hein. On fait et Mhm. puis hop, on enlève et on refait. Voilà et si on arrive à remettre à l'équilibre, ça se réajuste. Mhm. Donc c'est toujours une histoire de 2 camps là qui se bataillent, ce qui se passe à l'intérieur du corps, ça se passe à l'extérieur, c'est pas en termes de bon ou de méchant, c'est en termes Mhm. heu, de 2 forces opposées qui qui se confrontent et quand ça arrive à peu près à l'équilibre, c'est tranquille et puis quand ça penche d'un côté ou d'un autre mais quand ça penche d'un côté, ça va repencher de l'autre, donc c'est un mouvement comme ça. Alors voilà pourquoi aussi si on reprend heu, l'histoire avec un grand H, il y a eu des moments de paix, des moments de guerre, voilà, c'est comme ça en balancier. Mhm. Bien. Juste une question. Il y avait un phénomène quand plusieurs personnes ont entendu les voix à l'intérieur de leur tête
dans une ville ou en lisant des panneaux publicitaires. Est-ce que ça s'agit de contrôle mental? Est-ce Oui, que c'est... Mhm, ah oui, c'est une information qui pénètre par tous les sens. mhm, Et oui, la voix intérieure, oui aussi, hein, parce que y l nous, il y a nos sens sont, comment je vais dire? Hem, c'est pas que c'est verrouillé, c'est diminué. Hem, on n'utilise pas toutes les capacités de nos sens. Donc on n'entend pas tous les sons, les ultrasons, les infrasons, on ne voit pas toutes les couleurs, ultraviolet, infraviolets, enfin, on on ne l'odeur, on ne perçoit pas non plus, certaines odeurs, et ouais, donc oui, mhm, bien sûr, hein, ce que je disais tout à l'heure, tous les sens, ça passe par tous les sens, ces informations-là. Tout est information, tout est bon mhm, pour, transmettre et faire circuler ces informations. Et même, mhm. celles qui nous paraissent invisibles, mais franchement, on en est envahi, hein. Si on arrivait à matérialiser, toutes les ondes là, mais on est quadrillé de toutes parts, hein, et ça nous traverse, de partout, et c'est autour de nous, Mhm. Yeah. Est-ce que dans les publicités, on utilise parfois l'information toujours, subliminale? toujours. Mhm. Ah, tout ce qui Et est écran, hein. pendant, ouais. Mhm. Les À tout ce qui films, est les élections, films, les les élections. infos, partout, tout le temps. Mhm. Ouais, Mais quand ils font leurs grands rassemblements là, dans les stades, les machins, les meetings, ouais, pendant que le candidat parle, bah, on diffuse aussi, hein, heu, des 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 infos, dans ouais, les oreilles, ouais, bien. c'est dans l'air, ça respire aussi, tout ça. Mhm. Ouais. Et Les bon, stades comment... les Ouais. stades, Mhm. football, les jeux Les olympiques, ouais, les grands grands rassemblements, rassemblements. Ouais. concerts, les tout partout. Mhm. Bien, c'est très intéressant. Bon, et bon, après avoir reçu toutes ces informations-là, il y a une grande question. Comment est-ce que l'être humain peut se protéger, se purifier pour ne pas être envahi par l'information qui ont été envoyées par les tiers et rester soi-même lié aux sources, à notre Chacun, créateur? c'est chacun. Chacun doit revenir à soi, et ainsi, hem, on va s'attirer les uns et les autres, se connecter sur d'autres fréquences bien plus hautes que tout ce quadrillage, et c'est et voilà. C'est-à-dire que dès qu'on commence, on ne peut que continuer à, alors on va dire évoluer, mais même ce mot évoluer, il sonne pas si juste, mais à vivre, à être, voilà. Heu et petit à petit, on va recevoir les bonnes infos. Les bonnes infos, c'est, ce qu'on va dire: «Ah bah, c'est par hasard que je suis tombée sur une vidéo qui me parle de l'alimentation», «Ah bah, c'est par hasard que je suis tombée sur, une publicité pour, je sais pas moi, filtrer l'eau, ah bah, j'ai trouvé un stage, de méditation». Voilà, c'est ça. «Ah bah, je suis tombée sur un livre, qui explique comment Oui. respirer», voilà, et puis Mhm, au fur et à mesure, et c'est ainsi. Mais, heu, le discernement, et ainsi on accède de mieux en mieux à son propre discernement. En fait, c'est sa voix mhm, intérieure, hein, à soi. Mais une voix intérieure peut être parasitée aussi, bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas grave, dans le sens où, en se disant: «Beh, je vis l'expérience et je vois si ça sonne juste pour moi», et au fur et à mesure, j'arrive à mon équilibre à moi. Mais là encore, ça ne s'explique pas
Ça ne peut pas se théoriser et ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous l'expliquer. Il faut le ressentir. Même si vous avez des informations des autres personnes, il faut le ressentir. Tout ce qui est dit là, il faut le ressentir. Je dis pas je dis pas pour tout le monde, je ne dis pas à la place de tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est personne ne parle à la place de personne. C'est soi. Et c'est ainsi qu'on se connecte à soi parce qu'en fait, la source, elle est à l'intérieur de soi. Mhm. Bien. On va terminer cette enquête sur ce point positif. Voilà. Voilà. Je te demande, s'il te plaît, Caroline, remercier tous ceux qui ont nous aidés pour mener cette enquête. Oui. C'est fait. Et voilà, on va rentrer. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas te déconnecter de tous et tout. 5. Ton corps commence à se réveiller complètement. L'énergie va commencer à circuler dans tout ton corps. Et cette énergie rentre partout dans tes extrémités. Tu te sens de plus en plus légère. 4. Tu ressens une sensation de bien-être. Tu récupères toutes tes fréquences, les meilleures fréquences pour la journée. Tu te sens merveilleusement bien, rempli de bonne énergie, de bonnes fréquences. Tu es bien détendu. 3. Tu continues de te réintégrer ton corps complètement. Ton corps est bien équilibré, bien réajusté. 2. Tu as une sensation de bien-être. Tu te sens merveilleusement bien, rempli de bonnes fréquences pour continuer la journée. Les meilleures énergies pour toi. Tu peux prendre une très belle respiration et tu peux te déconnecter de tous et de tout. Ah, Caroline, déconnecte-toi de tous et tout. Tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ça va, ça va. Merci pour cette enquête. C'était très intéressant. Merci. Voilà. Ça va? Ah, très bien. Voilà. Je souhaite à tout le monde l'excellente soirée. Je vous remercie pour participer à cette enquête. Merci Merci à Caroline. tous. Merci à toi aussi, c'était intéressant. Et on se verra pour la prochaine investigation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no
anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio
più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni.
Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno
perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.